Le problème de l'intelligence, c'est que ça peut t'amener à suranalyser les choses. Aussi, relié à l'intelligence, ça se peut que tu remarques que tu fais une erreur et là, tu te démoralises toi-même par le fait même que tu as remarqué des erreurs que tu as faites. Puis ça, ça amène à te raconter qu'est-ce que moi j'ai développé à travers le temps. Ce concept-là que je veux te montrer aujourd'hui, ça s'appelle la naïveté volontaire. C'est de comprendre que en étant volontairement naïf dans tes agissements, tout en restant intelligent face à la situation, ça te permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Parce que de certaine façon, tu restes une personne qui est positive tout en remarquant les erreurs qui peuvent arriver, les dynamiques qui changent, les choses qui progressent ou qui ne progressent pas. Au lieu de suranalyser ton plan puis de trop penser vis-à-vis de tout ce que tu fais, tu passes à l'action malgré tout avec une naïveté volontaire. Donc, tu as une belle intention, tu essaies quelque chose. Et là, à travers les expériences que tu vis, tu prends en note qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis tu deviens de plus en plus bon, tout en gardant ça simple. Parce que je pense que c'est ça le problème de certaines personnes qui veulent beaucoup s'investir dans ce monde-là, d'avoir du succès au niveau des rencontres. C'est que des fois, ils vont trop remplir leur cerveau d'étapes, de choses à faire, de choses à dire. Puis là, ça devient comme mélangeant. Mais au final, si tu agis avec une naïveté volontaire, ben tu apprends de chaque expérience tout en gardant ça simple. Bien que là, ultimement, tu vas vraiment te rendre à avoir du succès au niveau des rencontres sans nécessairement sentir que c'est dur, que c'est une corvée, que c'est lourd à faire. Tu vas juste avoir du plaisir de rencontrer les gens. Puis les gens vont être réceptifs à toi par l'approche que tu as. Donc, si tu te considères comme quelqu'un d'intelligent, dis-toi que peut-être ça peut sembler plus difficile parce que tu as comme des enjeux au niveau de la suranalyse, au niveau de l'anxiété, au niveau des angoisses que tu peux vivre, au niveau des pensées que tu as, etc. Personne plus simple, peut-être qu'elle ne se questionne pas autant. Mais sur le long terme, tu vas pouvoir dépasser cette personne-là si tu te rends à vraiment faire les apprentissages et te développer. Puis moi, c'est ça que je te souhaite vraiment. Puis si tu aimerais avoir cette aide-là, c'est définitivement quelque chose qu'on fait dans mon aide privée. C'est une des étapes dans mon programme de vraiment travailler ces aspects-là, de débloquer au niveau de nos croyances, enlever nos peurs, mieux comprendre les pensées qui nous limitent, c'est des croyances limitantes, comme on dit, puis vraiment établir quelque chose qui est de plus en plus confiant. Puis c'est ça que je pourrais t'enseigner, là, les étapes de tout ça, dans mon programme qui s'appelle l'approche authentique. Donc, si tu aimerais ça en savoir plus sur mon programme, viens me voir, je vais pouvoir te donner plus de détails. Donc, sur ça, je te souhaite bonne chance dans tout ça, puis on se voit dans un prochain épisode.